Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Et j'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée de lundi 3 juin 2024. Laissez-moi vous dire que de toute ma vie, j'avais jamais vu un chef d'État aussi inintelligent, aussi irréfléchi que M. Zelensky. Je le dis pour des raisons très bien précises. En cette période de conflit dans son pays, où la plupart des pays du monde se demandent comment ils vont ramener la paix dans son pays à lui, Zelensky, où la plupart des diplomaties sont en train d'abattre un travail dans l'ombre afin de pouvoir convaincre M. Vladimir Poutine à surseoir la continuité des opérations spéciales militaires russes lancées en Ukraine. Lui, il est à Singapour et il vient de mettre du bâton dans ses propres pieds. C'est quand même extraordinaire. L'un des alliés ou l'allié puissant de M. Vladimir Poutine et sa Russie, en l'occurrence la Chine. La Chine qui est plébiscitée par la France, par les États-Unis, par l'Allemagne. La plupart de ces pays exhortent à ce que cette Chine puisse faire une pression, exercer une pression sur la Russie afin que la Russie mette fin à l'opération spéciale militaire. Parce que eux, ils ont essayé par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé avec les sanctions, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec la défense militaire sur le terrain, ça ne marche pas. Donc, ils essayent de demander à la Chine d'exercer une pression de son pouvoir, de son amitié, de sa sincérité sur son allié qui est la Russie, afin de ramener la paix dans ce pays. Mesdames et messieurs, c'est cette Chine que M. Zelensky vient d'attaquer. C'est cette Chine que M. Zelensky vient d'attaquer. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement au sujet de la Chine? C'est une accusation fortuite, fallacieuse, inopportune. C'est une accusation qui ne fera que desservir la cause ukrainienne à travers le monde. Et c'est irréfléchi de sa part. À cette période cruciale, il ne devrait pas le faire. Incroyable. Il continue de décevoir encore son monde, M. Zelensky. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Mais aussi continuez à vous abonner sur ma chaîne Info Monde, mesdames et messieurs, pour ne pas que on soit dans les mêmes situations que nous étions la fois dernière, que des gens signalent nos différentes pages et qu'on n'ait plus accès à ces pages-là. Donc, je vous en prie, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la page et likez la vidéo, mettez assez de cœur, c'est très important. Je le fais pour vous. C'est très important de partager mes vidéos. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez que la Chine de Xi Jinping, Monsieur Xi Jinping, avait ordonné son ministre des Affaires étrangères à faire le tour de l'Europe, des alliés même de Zelensky, mais aussi à aller consulter la Russie afin de pouvoir tracer un plan de paix. Le ministre des Affaires étrangères chinoise, à l'époque, c'est pas celui-là, à l'époque, il a fait le tour de l'Europe. Je crois même qu'il est allé aux États-Unis. Et les Occidentaux, très chauds en ce moment, ont dit que le plan de paix chinois n'était pas sérieux. Et que la Chine, c'est un allié de la Russie. Donc que le plan de paix chinois n'est pas crédible. Mais quand ça a chauffé, ce sont les mêmes Occidentaux qui ont demandé à la Chine. Vous avez d'ailleurs vu Emmanuel Macron, il a fait un déplacement
Il est allé en Chine. Avec, je crois bien, la présidente de, oui, je crois, ou quelque chose comme ça, la présidente de l'Union européenne, ou oui, quelque chose comme ça, Madame van der Leyen, qui a accompagné Emmanuel Macron. On a même fait, on a fait des émissions là-dessus. On a dit que voilà, Monsieur Macron devrait se rendre tout seul en Chine. Il ne devrait pas se faire accompagner tel un fils et sa grand-mère. Voilà, nous avons épilogué là-dessus. Tout cela, c'était pour exercer, c'était pour demander, exhorter la Chine afin qu'elle exerce sa pression amicale sur la Russie. Et après donc avoir dénoncé ce plan de paix chinois, ils ont demandé à la Chine de leur aider. Et pendant que la Chine est en train d'abattre ce travail dans l'ombre, afin de convaincre M. Vladimir Poutine, lui, Zelensky, il s'attaque à la Chine. Vous savez, en Suisse, ce mois de juin, je crois bien, il doit y avoir ce qu'ils appellent un sommet pour la paix en Ukraine. Et la fois dernière, je vous ai dit que aucun sommet ne peut se tenir concernant la paix en Ukraine sans qu'il y ait une délégation russe, sans qu'il y ait des représentations, la représentation russe à ce sommet. Sans quoi, ça ne sera pas un sommet sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Il s'agit de la Russie et de l'Occident, pas de la Russie avec l'Ukraine. L'Ukraine est un prétexte utilisé par l'OTAN. Donc, si vous organisez une réunion, une conférence, un sommet, peu importe le nom que vous attribuez, et que la Russie n'est pas conviée, ce n'est pas un sommet. Donc, la Chine était dans la perspective de convaincre Vladimir Poutine. Le Brésil était dans la même perspective de convaincre la Russie afin qu'il y ait une délégation au cours de ce sommet. Et qu'est-ce que Volodymyr dit? Il dit qu'on ne peut pas convier, la Russie ne peut pas être présente, parce que la Russie il risque de capoter tout, de boycotter ce sommet. Il s'agit de votre pays. Votre pays qui est utilisé par une organisation contre la Russie. Et vous, vous dites que la Russie ne doit pas être représentée. Alors, vous allez parler avec qui? Même si tous les dirigeants du monde entier venaient à ce sommet, on ne peut pas parler de paix. Ce n'est pas sérieux même pour les hommes sages. Des hommes sages qui viendront au cours de ce sommet et qui diront, mais nous sommes en train de parler de paix. Mais on parle de paix entre qui et qui? On parle de paix entre ceux qui sont opposés, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans ce conflit. Comment pouvez-vous alors organiser un sommet, vous invitez celui qui est opposé, n'est-ce pas, à l'autre, vous l'invitez dans ce sommet et vous n'invitez pas celui qui est en position de force, qui est la Russie. C'est pas sérieux. Alors, M. Zelensky dit ceci. Mesdames et messieurs, c'est pas possible. Il est à Singapour. Il dit, je cite, « Malheureusement, la Chine s'efforce aujourd'hui d'empêcher des pays de venir au sommet de paix. » Il est à Singapour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Chine de s'employer à empêcher des pays de participer à un sommet de paix sur l'Ukraine, que Pékin a critiqué, car la Russie n'y est pas conviée. Malheureusement, la Chine s'efforce aujourd'hui d'empêcher des pays de venir au sommet de paix, a déclaré Zelensky à des journalistes en marge d'un forum sur la sécurité à Singapour. Il est regrettable qu'un pays aussi puissant et indépendant que la Chine soit un instrument aux mains de Poutine. Vous voyez ce qu'il dit? Mais c'est pas possible. Quand j'entends cela, je dis, mais ce mec, il a perdu la tête. Comment tu peux dire que la Chine soit un instrument dans la main de Poutine? Cette Chine-là, M. Zelensky, toi, tu penses que cette Chine peut être un instrument dans la main de quelqu'un? La Chine est trop grande, elle est trop puissante actuellement pour être un instrument de quelqu'un. La Chine est un allié de la Russie. La Russie est un allié de la Chine. La Chine vous a dit la vérité. La Chine dit, elle critique le sommet.
Et elle dit quoi? Elle dit, nous ne pouvons pas accepter de participer à un sommet concernant la paix en Ukraine sans qu'il n'y ait pas la Russie. On va parler de paix. Pourquoi? Entre qui et qui? Il s'agit de deux entités. Occident, Russie. Alors, moi je ne suis pas opposé à l'Ukraine en tant que Chine. Brésil, je ne suis pas opposé à l'Ukraine en tant que Brésil. Mais je suis un allié de la Russie. Alors, s'il doit y avoir une quelconque réunion, il faut que la Russie soit au cours du débat pour qu'elle donne sa version des faits et pour qu'elle nous dise réellement ce qu'elle veut. Mais vous laissez la Russie et puis vous voulez qu'on nous en parle. On va parler de quoi? Nous ne sommes pas des nations qui viennent bavarder. Nous ne sommes pas des nations qui vont prendre des avions, qui vont gaspiller du carburant et venir ensuite pour faire quoi? Pour faire plaisir aux Suisses? Non. On se respecte pour ça. On ne vient pas bavarder, on ne vient pas faire du tourisme. Si on doit se déplacer pour venir participer à un sommet, il faut que ça soit du concret. Qu'on dise oui, on est venu, voilà ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, si moi j'étais Zelensky, je me serais couché, demandé à la Chine de faire en sorte que la Russie soit présente au cours de ce sommet. La Russie présente, la Chine présente, le Brésil présent, l'Afrique du Sud, les alliés, l'Inde présent, le bloc occidental présent. Ça peut être un sommet pimenté. Ça peut être un sommet réel. Ça peut être un sommet où on peut tirer quelque chose du concret. Même s'il y a maintenant de la tension au cours de ce sommet, ça va être une première. Une première où on va réunir l'Occident, la Russie et les alliés de la Russie. Ça va chamailler de gauche à droite, il y aura des déclarations, mais ça sera une première. Et à partir de là, on peut appeler un deuxième sommet, voire un troisième sommet, voire un quatrième, jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Mais, lorsque toi tu capotes le premier sommet, qui va alors chercher à organiser? Vous acceptez la Russie, là, et puis demain ou après-demain, si moi je suis Zelensky, d'accord, j'accepte que la Russie vienne. D'ailleurs, je plaide pour que la Russie participe. Et après, je pourrais même demander à la Chine d'appeler un sommet, même en Chine. On envoie les Occidentaux là-bas, la Russie aussi là-bas. Et qui sait demain ou après-demain, on peut appeler un sommet aussi en France, à New York. Hein? Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de potable. Au lieu de ça, lui, il se met à faire des déclarations insensées. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Il a perdu la